Mes chers compatriotes, le 23 septembre 2020, la Commission de Bruxelles a dévoilé son projet de pacte pour l'asile et la migration. C'est un véritable plan de submersion migratoire qui est hélas plus que jamais d'actualité. Il remet en cause le règlement européen de 2013, dit Dublin III, qui donne à l'État européen de premier accueil d'un migrant illégal la responsabilité de s'en occuper. Sous prétexte que cette règle désavantage l'Italie et la Grèce, il veut mettre en place une solidarité européenne qui obligerait des pays comme la France et l'Allemagne à accueillir une grande partie des migrants arrivés dans ces deux États méditerranéens. Concrètement, un coordinateur européen nommé par la Commission, c'est-à-dire une sorte de monsieur immigration, les répartirait de façon autoritaire sous prétexte de préparer leur retour. C'est une folie, car un tel mécanisme constituerait pour tous les candidats à la migration une formidable incitation à venir en Europe. Or, on ne peut pas se permettre de créer une telle pompe aspirante de l'immigration, à l'heure où l'on prévoit que la population de l'Afrique va quadrupler d'ici la fin du siècle. Mais le projet n'en a cure. Il est tellement irréaliste qu'il prévoit même de renforcer les opérations européennes de sauvetage des migrants en mer Méditerranée, en recentrant l'agence Frontex sur cette mission humanitaire. Ce n'est pas tout. Comme si cette politique d'accueil des migrants illégaux ne suffisait pas, le plan veut aussi, je le cite, « développer des voies légales d'accès à l'Europe ». La Commission croit toujours qu'une immigration de masse serait une chance pour l'Europe. Elle veut donc créer des sortes d'autoroutes de l'immigration. Le commissaire Avramopoulos déclarait déjà en 2015 qu'il voulait 50 millions de migrants à l'horizon 2060. Rien n'a changé. Aiguillonnée par Emmanuel Macron, dont l'incompétence n'est plus à démontrer, la présidence suédoise de l'Union européenne vient hélas d'accélérer la procédure d'adoption de ce funeste plan de submersion migratoire. Tant et si bien que le 20 avril dernier, le Parlement européen a accepté de le renvoyer en trilogue, c'est-à-dire en phase finale de négociation. La résistance s'organise heureusement, tant au niveau du Parlement européen qu'à celui du Conseil. Au Parlement européen, la délégation RN s'est concertée avec ses partenaires du groupe Identité et démocratie, mais aussi avec le groupe ECR et les eurodéputés hongrois du Fidesz pour tenter, dès le 20 avril, de bloquer le projet par une procédure dite d'objection. Ça n'a pas marché, mais dès le 26 avril, on s'est tous réunis à nouveau pour préparer la suite de notre riposte commune. Je suis fier d'avoir représenté le RN à cette occasion, ainsi qu'à la conférence de presse qui a suivi. J'en profite pour remercier Jordan Bardella de sa confiance. Et au niveau du Conseil, nos amis les démocrates suédois viennent de menacer le gouvernement suédois de lui retirer leur soutien s'il persiste à soutenir le plan de submersion migratoire. C'est un rappel à l'ordre très sérieux, car si elle se réalise, cette menace aboutirait à renverser ce gouvernement. Au pire, si ça ne suffit pas, on pourra toujours compter sur Viktor Orban pour bloquer le projet au nom de la Hongrie. Vous le voyez, la situation est grave, mais pas désespérée. Vous pouvez compter sur le RN et sur ses amis patriotes pour vous défendre.